Le tourniquet du Hungaroring, une étape à part entière dans l'histoire de la Formule 1. Récit d'un circuit de l'Europe de l'Est devenu incontournable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui au Hungaroring. Au fil des années, ce circuit s'est bâti la réputation de tourniquet et ce nom n'est pas dû au hasard. Avec une ligne droite descente de 788 mètres suivie de 16 virages, ce tracé est pour le moins physique, mais la multitude de courbes rapides ne permet pas énormément de possibilités pour dépasser. Les pilotes n'ont alors que très peu de temps pour respirer. Des modifications au tracé originel ont bien été apportées, comme un resserrement du premier virage ou la suppression d'une lente chicane après le premier secteur. La stratégie est donc un facteur essentiel pour espérer gagner ce Grand Prix, ce qu'a pu fort bien démontrer Michael Schumacher en 1998, une course que l'Allemand présentera comme l'une de ses plus belles, si ce n'est sa plus belle. En combat avec les deux flèches d'argent de l'époque plus performantes que lui, le pilote Ferrari réalisa un véritable coup de maître en enchaînant coup sur coup des tours de qualification avant de s'imposer au prix d'une audacieuse mais ingénieuse stratégie à 3 arrêts établie par le génie Ross Brawn et sa célèbre communication radio. Tu as 19 tours pour prendre 25 secondes d'avance. Mais outre la stratégie, les dépassements restent possibles et parfois ils nous laissent sans voix. Et en Hongrie, de belles manœuvres, il y en a eu. En 1986, Senna enfilait frais avec l'exceptionnelle attaque de Piquet tout en glisse dans le premier virage. Un style que copia Raikkonen en 2016 lors de son attaque sur Nasser, un peu plus loin sur le circuit. Le virage 2 est l'endroit où les manœuvres les plus osées sont tentées, comme celle de Raikkonen sur Montoya en 2002. Le virage numéro 4 a également permis à Grosjean de tenter une fantastique attaque sur Massa en 2013, malheureusement pénalisé pour avoir dépassé derrière la ligne blanche. L'autre dépassement honorable de cette course hongroise est bien celui de Mansell sur Senna en 1989, alors que le Brésilien prenait un tour au Suédois Johansson. Et que dire de la fabuleuse défense d'Alonso sur Hamilton en 2021, le pilote alpine empêchant son ancien équipier de viser plus haut. Ces derniers auront livré un magnifique combat 7 ans auparavant, mais dans les tout derniers instants, c'est un Ricciardo émergeant du chaos qui coiffa les deux champions au poteau, un splendide épilogue d'une course éprouvante. Le Hungaroring, c'est également une terre de premières. Premier succès en carrière pour Alonso, Button, Kovalainen ou Ocon, première pole pour Boutsen ou Russell, ou encore premier podium pour Kubica après 3 Grands Prix. Voilà un tracé qui plaît tout particulièrement aux jeunes recrues. Mais le Grand Prix de Hongrie, c'est aussi de nombreux incidents, hors et sur la piste, des images insolites et une météo des plus changeantes. La chaleur et la pluie sont d'ailleurs très souvent de la partie lors des week-ends hongrois. Pourtant, la première course s'étant déroulée sur une piste pour le moins détrempée, ne date que de 2006. Ce Grand Prix mémorable aura vu s'imposer pour la première fois Button et sa Honda devant un certain De La Rosa lors d'un meeting exceptionnel. Ce jour-là, ni Alonso, ni Raikkonen, ni Michael Schumacher ne croiseront la ligne d'arrivée, tous touchés par des avaries différentes. Ces dernières années, la météo est venue perturber à plusieurs reprises l'épreuve, en qualification ou en course, nous offrant un magnifique spectacle, mais aussi des classements parfois invraisemblables. Ceci étant, les qualifications de 2009 auraient pu tourner au drame. En effet, un ressort échappé de la Brawn GP de Barrichello percuta de plein fouet le casque de Massa, sévèrement touché à la tête, l'obligeant à mettre pied à terre pour le reste de la saison. Mais la Hongrie, c'est aussi des événements inattendus et insolites. En 1995, le japonais Taki Inoue, reconnu pour ses nombreuses sorties de piste, nous offre un spectacle assez surprenant. Alors qu'il venait d'abandonner, le pilote nippon est renversé par la voiture médicale avant de s'évanouir. Plus de peur que de mal pour le pilote Arrows après cette scène plutôt cocasse. 16 ans plus tard, en 2021, un carambolage au départ provoqué par Bottas et Stroll oblige la sortie du drapeau rouge. La piste mouillée commence cependant à sécher, mais au moment de retourner sur le circuit, personne ne songe à repartir en slick. Mais une fois sur le circuit pour le tour de chauffe, tous les pilotes, à l'exception de Hamilton, décident de regagner les stands pour adopter les gommes pour pistes sèches. Alors qu'une file d'attente s'étend dans la pit lane, le septuple champion du monde s'aligne seul sur la grille de départ, une folle image témoin d'une drôle de course. Car une fois les bolides élancés, le classement n'avait plus vraiment de sens. C'est Ocon et son Alpine qui prirent la tête et sur un tracé où les dépassements relèvent pratiquement de l'impossible, le Français contient un Vettel en grande forme et ce jusqu'à l'arrivée. Le malheureux Allemand finira évincé du podium après course pour ne plus avoir assez d'essence dans son réservoir. Quant à la marque française, elle y signe une arrivée en grande pompe avec un premier succès, tout comme son pilote, devenant même la première victoire 100% française depuis 1983 et le duo Prost-Renault. En 1997, une autre écurie aurait pu en faire de même,
Arrows. La petite structure britannique n'a jamais connu le succès, et malgré la présence du champion en titre Hill, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mais sur le Hungaroring, la machine de l'anglais est transformée. Il est même si rapide qu'il se paye le luxe de dépasser Michael Schumacher en piste. Tout était parfait pour l'anglais qui filait alors vers un nouveau succès, mais dans l'avant-dernier tour, l'hydraulique fait des siennes. L'arrose est au ralenti et dans les derniers mètres de course, Villeneuve le dépasse pour s'imposer. Cruel sort que cette issue de Grand Prix pour Hill et Walkinshaw. La malchance qui toucha également Barrichello en 2003, victime d'un spectaculaire bris de suspension arrière, envoyant le pilote Ferrari droit dans le mur sans aucun moyen de freinage correct. Cette même année, Ralph Furman fut lui aussi auteur d'une très grosse sortie de piste en essai au volant de sa Jordan après que son aileron arrière se soit détaché à haute vitesse. En 2005, au moment du départ, Villeneuve percuta la Red Bull de Klein, envoyant le malheureux Autrichien en tonneau au milieu du peloton. Une pirouette qu'effectua Pérez en 2015 en essai libre, tout seul cette fois-ci. En 2010, la course s'agita d'un seul coup lors de la rentrée en piste de la voiture de sécurité. En repartant de son stand, Nico Rosberg perd une roue qui rebondit au travers des mécaniciens et voitures, blessant un homme de chez Williams. La panique générale fit repartir trop vite Kubica de son emplacement, alors que Sutil arrivait dans le sien. L'accrochage inévitable mit les deux pilotes sur le carreau. À la relance, Vettel laissa délibérément de l'espace entre lui et son équipier, alors leader, une action qui vaudra à l'Allemand une pénalité. À quelques tours de l'arrivée, Michael Schumacher tassa de manière très, voire trop osée, son ancien équipier chez Ferrari Barrichello contre le mur des stands, ne laissant aucun espace au Brésilien, qui réussit tout de même sa manœuvre de dépassement. En 2020, alors que la pluie était encore présente au départ, Verstappen eut la désagréable sensation de perdre sa monture lors du tour de mise en grille, explosant le museau de sa Red Bull et abîmant sa suspension. En un temps record, les mécaniciens du team autrichien effectuèrent toutes les réparations permettant à leurs pilotes de tenir une belle deuxième place finale à l'arrivée. Le circuit du Hungaroring est devenu un événement inconditionnel pour les écuries et les pilotes. Malgré un tracé favorisant peu les dépassements, le spectacle est très souvent au rendez-vous et lorsque la météo s'y invite, il n'est que plus intéressant. Quelle sera la prochaine surprise hongroise ? Le prochain départ nous le dira. Si le circuit du Hungaroring devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'il a été présent au calendrier de la Formule 1 de 1986 à aujourd'hui. Les pilotes parcourent 70 boucles de cette piste longue de 4,381 km, dont le meilleur tour en qualification et en course ont été établis par Lewis Hamilton en 2020, avec 1 minute 13 447 en qualification et 1 minute 16 627 en course. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet unoeildanslerétro 1.wixit.com/unoeildanslerétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.